de la part du lycée français de Montevideo, vous parler de la méthode de préoccupation partagée que nous travaillons depuis maintenant 2 ans, après avoir été formés par l'équipe de Jean-Pierre Bellon, l'équipe RESIS, et qui fait intervenir différents adultes de l'établissement pour gérer des situations d'intimidation scolaire. C'est pour nous un dispositif qui est très positif, qu'on peut encore développer, mais qui est très positif, une approche non blâmante et qui implique à la fois les élèves qui sont reconnus comme cibles, les élèves qui sont reconnus comme harceleurs et les élèves qui forment le groupe pour les sensibiliser à prendre soin de l'autre et à travailler sur l'empathie. Para nosotros ha sido una metodología muy asertiva, muy eficaz, porque si bien nos ha ayudado a ubicar nuestras situaciones, no todo es un acoso, no todo se debe focalizar hacia ese lado. Es una filosofía de trabajo pedagógica que da herramientas rápidas y respuestas muy asertivas. Se ha convertido en una forma de pensar con el otro, ¿no? Y eso yo creo que es la mayor ventaja, que nos ha unido en un pensamiento sabiendo hacia dónde vamos y quién hace qué cosa ante una emergencia, ¿no? Alors, la méthodologie de la préoccupation partagée que nous mettons en place au niveau de l'école primaire, eh bien, nous avons fait le choix de l'utiliser pas vraiment pour des situations de harcèlement ou des situations d'intimidation qui seraient répétées par un groupe envers une cible, mais pour essayer de traiter toutes les situations où nos élèves rencontrent des difficultés, où ils se sentent mal à l'aise, ou bien s'ils sont isolés d'un groupe ou isolés par le groupe. Oui, ça peut aussi nous servir pour régler des petits conflits entre élèves. Ça nous sert également pour accueillir des nouveaux arrivants qui ont des fois du mal un peu à trouver leur place, en créant un petit peu du lien finalement entre le groupe classe et l'élève qui vient d'arriver. Voilà. Cette méthode, elle nous permet en fait, comme c'est une méthode qui est non blâmante et qui active en fait beaucoup de personnes au niveau de la vie du groupe, ça donne à nos élèves la possibilité de prendre conscience qu'il faut s'occuper des gens autour d'eux et que c'est important d'avoir dès le plus jeune âge cette notion effectivement de la vie en groupe dès qu'ils arrivent à l'école. Et d'empathie. On se base beaucoup sur l'empathie, bien sûr, justement. Par exemple, quand on accueille un nouvel élève, eh bien, on va demander aux autres, aux élèves du groupe, s'ils ont des idées pour l'accueillir, pour l'aider à se sentir bien. Donc, c'est vraiment aider à vivre ensemble de cet aspect-là. Et puis, d'un côté, on a aussi régler, bien sûr, des conflits. Ce sont en général, on n'a pas de situation de harcèlement ni vraiment d'intimidation. C'est vraiment plus un conflit dans le groupe qui se règle en général très rapidement avec cette méthode. Voilà, en fait, on applique à la lettre le fonctionnement de cette méthodologie. On conserve les entretiens. Par contre, on se laisse la liberté de les conduire dans tous les lieux qui nous semblent les plus propices en fonction de l'âge des enfants. Ça peut se dérouler entre 2 temps de classe, ça peut se dérouler pendant les récréations ou même pendant le temps de la cantine. Claramente es una metodología sencilla, rápida y eficaz. Y en este sentido, aporta mucho en el bienestar de nuestros alumnos y de nuestros personales también. Nosotros integramos el método y lo hicimos propio, y lo que está bueno y lo más positivo es que para mí nos ha dado herramientas para abordar las diferentes cosas que pasan de problemas vinculares que hay en el liceo, y que nos dio una estrategia a la que todos entendimos y a la que podemos adherir rápido. Entonces sabemos que dependiendo de los casos, qué es lo que tenemos que hacer, y todos conocemos bien el plan de cómo abordar las situaciones. Y a veces, aunque la situación no se adhiera específicamente a lo que indica el método, justamente ahí me parece que lo que está bueno es rescatar las herramientas de abordaje que te da. Entonces, cómo hablarle directamente a un alumno y cómo tratar de, sin muchas vueltas, ir a la cuestión central del problema y resolverlo. Yo creo que también los alumnos lo agradecen, ¿no? Finalmente terminás acercándote y se dan cuenta que hay una mirada y bueno, se dan cuenta que tendés ahí una mano que capaz que no la tenían en el momento tan visible y bueno, y que te acercás a sus problemas cotidianos. Así que me parece que está bueno que nos da esa herramienta, esa posibilidad. Los chicos con los que nosotros hablamos
capaz que ya dejan en su cabeza quiénes son los referentes de estas cuestiones o con quiénes han hablado y después con más facilidad se pueden abrir con uno. Eso es verdad, con algunos puede pasar eso, generar un vínculo un poco más cercano y transmitir seguridad para que, bueno, si tienen algún problema saben que lo pueden transmitir y eso está bueno. C'est aussi une méthode qui a l'avantage d'être agile une fois que tu commences à l'appliquer plusieurs fois. Parce qu'au plus que tu as des collègues formés ou qui ont eu quelques expériences en appliquant les stratégies, bon, déjà c'est une méthode qui est simple, il n'y a pas de grandes particularités, ça se met vite en place. Et au fur et à mesure qu'il commence à y avoir des répétitions d'expérience, c'est beaucoup plus agile pour l'équipe de se mobiliser. Donc, dès qu'il y a quelque chose qu'on soupçonne qui ne va pas bien ou qu'il y a un indice de quelque chose qui n'est pas très, je sais pas, clair ou qu'il peut y avoir des situations encombrantes ou angoissantes même pour les élèves, bon, ben, les adultes autour se mobilisent rapidement, au moins pour décomprimer la situation, si ce n'est aussi pour la résoudre. Oui, en plus, c'est justement ça, c'est une méthode qui est pratique. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes, on n'a pas besoin de beaucoup de rencontres pour discuter un problème ou même pour le régler. C'est juste mettre en marche une méthode qui a besoin de quelques personnes qui la connaissent bien, qui sachent comment agir. Mais une fois que cela est mis en place, je pense que c'est justement très pratique et très simple. Oui. Une difficulté, du coup, par rapport à ça, c'est dans le contexte de vie quotidienne d'un établissement à personnel nombreux comme le nôtre. Bon, comment on fait pour essayer de gérer de façon centralisée l'activité que le personnel fait par rapport à l'usage de la méthode. Nous, ici, on a essayé de mettre en place un dispositif un peu fait maison, on pourrait dire, qui consiste à centraliser l'équipe formée à utiliser la méthode et à les réunir de façon périodique, régulière, disons une fois tous les 15 jours, en faisant des meetings très rapides, très flash, qui visent à simplement partager l'information et surtout faire le suivi. C'est relativement facile à implémenter. Après, en effet, pour que ça roule bien, il y a besoin de l'entretenir, répéter l'exercice, etc. Mais c'est faisable et le long de cette année, ça a été une bonne expérience pilote. Par rapport à cette préoccupation partagée, il m'a permis de me situer dans un espace différent vis-à-vis des élèves, soit celui qui est en train de souffrir de l'harcèlement, soit celui qui harcèle. Ça me permet de savoir quelle question poser, quand est-ce que poser cette question, et surtout les temps dont on va faire tout ça. Premièrement ça. La méthodologie. Parce que moi, avant, quand on avait une situation de harcèlement ou un élève qui était en situation de souffrance, de n'importe quel type, on parlait avec l'élève, on parlait avec la classe, on parlait avec la famille. Maintenant, c'est quelque chose de précis, concret, et normalement, en 15 jours, la situation doit se dérouler, trouver une solution, et l'élève, normalement, il devrait aller mieux. Donc, moi, la méthodologie, c'est ce qui m'a permis de concrétiser, de réduire en temps. Parfois, on avait peur de dire, je vais demander aux camarades qu'il y a quelqu'un qui se sent harcelé. Peut-être ça va augmenter le problème. Et avec la méthode, on nous a dit que oui, au contraire. Et qu'il faut aller dire, tel élève est en train de souffrir de harcèlement. Comment tu peux l'aider? Parce que c'est ça, c'est demander aux élèves qui sont en train de soumettre à cet élève dans cette situation, de leur demander comment est-ce qu'on peut les aider. C'est pas de les marquer, les juger, les signaler avec la pointe du doigt, mais de leur demander de l'aide pour que cette situation s'arrête ou au moins la limiter. Par rapport aux élèves qui justement commettent cet harcèlement, c'est avoir un regard peut-être plus attentif et aussi de ne pas juger. Sûrement cet élève, il y a des choses qui lui arrivent, c'est pour cela qu'il a cette façon de s'exprimer. Alors c'est aussi avoir un regard peut-être plus attentif et pas de le condamner publiquement, sinon d'en parler avec lui calmement, mais aussi avec un temps qui n'est pas trop long
d'accord, qui est aussi assez délimité. Moi, je trouve qu'un des problèmes qu'on continue à avoir, c'est que pour que cette méthodologie fonctionne, on a besoin d'avoir une information, que les élèves se rapprochent ou que la famille se rapproche de nous. Donc, c'est très important d'informer auprès de la communauté qu'il y a une équipe de professeurs ou de fonctionnaires qui ont cette tâche et que si on trouve qu'un enfant ou un adolescent est en train de souffrir, de se rapprocher à cette équipe pour demander de l'aide. Parce que sinon, nous, en cours ou pas dans les couloirs ou même dans la cantine, pas nécessairement on est capable de distinguer, de voir cette situation. Et c'est grâce à cette situation de venir se rapprocher, ou à travers un mail, ou chercher le moyen de communiquer qu'est-ce qui est en train d'arriver.